Culture Média, Philippe Vandel. Vendredi ou pas vendredi 13, on n'y déroge pas, c'est l'heure du journal des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu du jour, chef? À la carte de ce journal des médias, Bernard de la Villardière en terre bolsonaresque, les fruits et légumes en terre business, le e-sport en terre de sport, les enfants en terre de lecture et Patrick Sabatier enterré. Mais Cyril, vous commencez avec un gros chèque de Google. Voilà, le milliard. Alors, et le moment est très important. C'est une grande joie. C'est quoi ce son? J'adore. Le milliard, c'est un sketch des inconnus, un Magnifique. sketch mythique des inconnus. Le milliard, on y est presque. Google est passé à la caisse. 965 millions d'euros payés au fisc français. Manière pour l'entreprise et la France de régler à l'amiable une enquête vieille de 7 ans. 1 milliard d'euros, voilà qui va faire du bien aux finances françaises. Ah bah effectivement, on a parlé pendant des mois de la taxe GAFA qui devrait rapporter au maximum 500 millions. Là, c'est 1 milliard. Alors Cyril, une autre bonne nouvelle, il n'y a pas que Netflix dans leur vie. Les enfants aiment encore lire. À en croire, une enquête du magazine J'aime lire, justement. Ah, ça les tombe bien. lectures arrivent en 3e position des activités préférées des enfants de 7 à 11 ans. Tout en haut du classement, on trouve jouer dehors, puis regarder la télé et donc ensuite la lecture. Le mensuel pour les jeunes révèle également que ces jeunes lecteurs aiment tout l'univers autour des livres, les cadeaux que vous pourrez leur faire, fréquenter des bibliothèques, aller dans une librairie ou être abonné à des magazines. Quant à savoir quel genre ils préfèrent, les mangas pour les gars et les magazines jeunesse pour les filles. Si le e-sport, tout à fait autre chose, arrive sur la chaîne L'Équipe, c'est vraiment que ce sport qui n'est pas du sport est bien en train de devenir un sport. Depuis hier, la chaîne L'Équipe propose une nouvelle émission hebdomadaire dédiée donc au e-sport. Et comme je vois quelques airs interrogateurs, petit rappel de ce qu'est le e-sport. C'est une compétition sur Internet entre joueurs de jeux vidéo. Une pratique qui explose en ce moment. Le marché du e-sport représente aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars dans le monde. Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction de L'Équipe, nous explique pourquoi le e-sport a toute sa place sur son antenne. Il est interrogé par notre journaliste Louise Bernard. L'équipe a un intérêt, un engagement vis-à-vis de l'e-sport qui remonte, je dirais, à 5 ans. On a un journaliste dédié, spécialisé, qui travaille sur le e-sport. Et on souhaitait, dans la perspective de la finale des championnats du monde de League of Legends, qui auront lieu pour la première fois de l'histoire en France, à Paris, au début du mois de novembre, d'amorcer, je dirais, quelque chose qui serait un peu plus important avec une émission, afin justement d'expliquer ce qu'est le e-sport, la particularité en fait d'une discipline qui est en train de progresser énormément et dont on voit un intérêt très accru dans nos audiences les plus jeunes à L'Équipe. Justement, toucher les plus jeunes et même d'autres profils pas forcément intéressés par le sport tel qu'on le connaît habituellement, c'est aussi un des objectifs de L'Équipe avec cette discipline. On écoute toujours Jérôme Casadieu. On estime aujourd'hui que la part d'audience sur notre site qui est issue du e-sport, c'est 700 000 personnes en moyenne par mois. C'est une audience qui est plus jeune, de 10, 15 ans jusqu'à 35, 40 ans, qui recherche des contenus qu'elle n'a pas par ailleurs. Et il y a très peu, entre guillemets, de médias qui traitent, je dirais, éditorialement des compétitions, de la bonne tenue des compétitions, de l'évolution économique, du développement à l'international de l'e-sport. Ça, nous, on le fait. Et donc, de ce point de vue-là, on a une audience qui est extrêmement intéressée par ce qu'on produit et qui est de plus en plus intéressée et qui est une audience que nous n'avons pas nécessairement sur L'Équipe quand on traite, je dirais, du football ou du rugby ou du basket. Dans 2 mois tout pile, Disney Plus sera lancé aux États-Unis et dans quelques autres pays. Et si vous habitez aux Pays-Bas, vous pouvez déjà y avoir accès. La très attendue offre de vidéos à la demande de Disney est actuellement testée chez nos amis néerlandais dans une version alors encore limitée mais qui permet déjà de se faire une idée. On y trouve par exemple l'intégralité de la saga Star Wars et les super-héros de Avengers, de quoi faire saliver avant la mise en ligne officielle du 12 novembre et vers le printemps 2020 pour la France. Et nous parlerons de Disney Plus et surtout de Apple TV Plus dans notre info média juste après ce journal. Tout est bon, Cyril, pour faire du business. Même le slogan du gouvernement, manger 5 fruits et légumes par jour. Nouveau rendez-vous de Tout compte fait demain, samedi, sur France 2. Un numéro consacré au business florissant du 5 fruits et légumes par jour. On y parlera bataille des robots ménagers et de l'appétit des gens pour les fruits découpés qu'on achète dans les grands magasins. L'an dernier, 7 millions de Français en ont acheté 2 fois plus qu'il y a 3 ans. Mais ce qui est bon pour la santé est-il bon pour la planète ? Ces produits ont aussi un coût écologique et il est très élevé. En cause, les emballages plastiques individuels utilisés pour les conditionner. Selon nos calculs, 100 000 barquettes comme celle-ci seraient utilisées en France chaque jour, uniquement pour la fraîche découpe. Des emballages qui viendront grossir le lot des 300 millions de tonnes de plastique produites dans le monde chaque année, dont 10% seulement sont recyclés. Sale coup pour la planète.
Une enquête exclusive, inédite, dimanche soir sur M6. Bernard de la Villardière est parti se balader au Brésil. Le reporter de la 6 est parti tourner dans l'état du Rondônia, un de ceux qui ont été le plus touchés par les feux en Amazonie. Un sujet qui est au cœur de tensions entre le Brésil et la communauté internationale, notamment la France. Nous avons demandé à Bernard de la Villardière comment cet affrontement Bolsonaro-Macron était vécu sur place. Cette réaction de Bolsonaro à ce que disait Emmanuel Macron et recommandations d'Emmanuel Macron, c'est une réaction qui est à la fois viscérale et rationnelle parce qu'elle renvoie à ce que pensent les Brésiliens eux-mêmes. Ils sont extrêmement sceptiques sur les questions de souveraineté. Donc il est en fait à égalité avec son peuple en fait et en complète correspondance à ce que pensent les Brésiliens. Et c'est bien d'avoir eu cette confidence de Bernard de la Villardière. La voix chaude Vous l'avez réveillé. Vous l'avez réveillé. Absolument, la voix chaude et virile de Bernard de la Villardière, interrogé par Alexandre Omar. Amazonie Bolsonaro, le président qui défie le monde, c'est dimanche soir sur M6. Et puis enfin, pour terminer, Patrick Sabatier avait disparu des écrans de C8. Il n'y reviendra pas tout de suite. L'animateur avait 2 émissions sur C8. On se retrouve chez Sabatier et Vendredi Vérité, 60 minutes chrono. Les 2 ne reviendront pas sur la chaîne du groupe Canal. C'est le directeur général de H2O, la société de production de Cyril Hanouna, qu'il a lui-même annoncé hier. Ça le coup donc pour Sabatier, même si, comme souvent en pareil cas, les 2 parties disent travailler à de nouveaux projets. Merci beaucoup Cyril Lacarrière pour ce tour de l'actu des médias. On se retrouve lundi. Oui, absolument.